préparation de Saint-Vincent, ça va être quelque chose d'assez énorme à préparer. Oui, c'est énorme. On commence, normalement c'est les piliers chablisiens, hein, la confrérie qui est maître d'œuvre de la Saint-Vincent, qui regroupe, qui font une réunion dans un village. Après, il y a un bureau qui se constitue avec un président, un bureau. Et on commence à travailler. Déjà au mois d'avril, mai, 2 ans avant. Et ça représente combien de personnes de bénévoles pour faire toutes ces fleurs? Le comité, nous étions 25, avec des commissions différentes. Il y avait une centaine de personnes pour faire la décoration avec des ateliers presque tous les jours. Et puis aujourd'hui, je crois que nous sommes 500. Nous allons procéder à la passation de pouvoir de nos reines des vins. En fait, je vais suivre les piliers tout au long de cette année pour représenter le Chablisien. Donc vous êtes vigneronne, d'après ce que j'ai entendu. Oui. Vous êtes dans quel domaine? Domaine de Niras, à Chablis. Donc ça fait depuis 2005 que je travaille avec mes parents. Vous travaillez à la vigne? Oui, je travaille à la vigne, à la cave, un petit peu à la commercialisation. J'essaye de faire un petit peu tout. Et pour vous, cette fête de la Saint-Vincent à Chablis, c'est important? Ah oui, oui. Ça fait connaître le Chablis dans le monde entier. Et puis on est heureux de voir les gens s'amuser, voir les décors, profiter de la journée, du week-end. C'est super sympa. Vous allez participer un peu à la fête, vous allez avoir le temps. Qu'est-ce qui est prévu pour vous aujourd'hui? Moi, je vais me promener dans les rues. Peut-être faire un peu de photos avec les gens, je pense. Déjà, j'en ai fait pas mal ce matin. Donc, je vais faire mon petit tour. Vous avez eu la chance de goûter un peu la cuvée. Alors Elle est très bonne. Elle est très bonne? Ouais. Elle a été très bien vinifiée, c'est très bien. En plus, un millésime super. Donc, je pense que les gens vont se régaler. Merci. C'est quel millésime? 2009. Merci. Pareil qu'il est bon. Ah bah, on a encore goûté. Les vignerons donnent le vin déjà fini, pressé. Bon, le vin est pressé. Et il est vinifié. Voilà, il est vinifié après chez quelqu'un. Mais il est collecté déjà chez les viticulteurs. Et il est amené chez un viticulteur qui collecte tout. C'est pour ça qu'il a le même goût partout. Ça sort de la même cuve. Voilà. C'est un assemblage. C'est un assemblage et voilà. Marcu, fabricant de fromage. C'est vous qui faites les... Oui. Vous les fabriquez? Oui. Ah oui, entièrement. Entièrement. Les costumes? La mécanique, le moteur, les têtes. Toutes les têtes, c'est moi qui les fais, faïence ou porcelaine. Et puis je fais ma couture. Superbe. Ça y est, ça commence. Ça c'est un petit ça? Ah oui, non, c'est un petit ça. Ça c'est un petit orgue de rue, dit orgue de Barbarie. Cet orgue-là a à peu près entre 50 et 60 ans, donc il n'est pas ancien, c'est moi qui l'ai acheté. En actionnant la manivelle, on produit de l'air qui est réalisé par un soufflet, et le soufflet bat et produit de l'air. Et alors vous avez ici ce que l'on appelle une flûte de pan, les flûtes de pan, à chaque trou qui laisse échapper l'air, arrive dans les instruments et produit un son. Un son plus un son plus un son, ça vous fait une mélodie. Oreille droite. Et Marcolin et à Chablis, qu'est-ce que ça représente? On nous a dit que c'était
très très bien. Disons qu'on essaie de faire notre métier sérieusement. On est charcutier simplement. Ici, on reçoit des porcs entiers, on les détaille et d'après ça découle toute notre charcuterie. Alors les andouillettes c'est pareil, on prend des boyaux de porc frais français et avec ceci on fait des andouillettes. Alors les andouillettes, bon bien sûr on reçoit nos boyaux le lundi et le mardi nos andouillettes sont cuites. Donc c'est pour éviter que ça ait une odeur forte. C'est pour ça que dans mes andouillettes vous allez retrouver une andouillette moelleuse qui n'a pas besoin de gras et qui sent bon. La différence avec beaucoup. Mais je vous en parle, mais il faut y goûter. Hein, c'est ça le mieux. Mon père était charcutier, vous pouvez me voir. Hein. Sur la photo, j'avais 3 ans. Hein, ça date. Hein. Donc, j'ai 54 ans. Ça fait 51 ans que je suis dans la charcuterie. Alors aujourd'hui, c'est un peu, ce week-end, c'est un peu spécial à Chablis. Pour vous, c'est important oui, il faut représenter tout notre savoir parce qu'on va essayer de faire venir des jeunes dans nos métiers, parce qu'on manque quand même beaucoup de main-d'œuvre pour leur faire découvrir ce que c'est que la charcuterie. Et on l'a oublié beaucoup. Hein. Vous voyez beaucoup de charcuteries fermées maintenant, malheureusement. Hein. Donc j'essaie que ça revienne, voilà. Alors avec votre andouillette, qu'est-ce que vous nous conseillez comme à boire? Du Chablis. Le Chablis, ça va avec tout. Hein. Puis ici, on est à Chablis, on va rester chauvin. Hein. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est une terre d'accueil. Donc à partir du moment qu'on dit welcome à tous les êtres humains qui aiment le Chablis, qu'on les accueille ici avec notre gueule, avec notre cœur, avec notre vin le plus minéral du monde, c'est toujours un week-end important, c'est tous les jours un jour important. On va chanter la Bourguignonne. Je pense qu'il y a du monde qui la connaissent là. Ah oui, la Bourguignonne, ouais. Ils ont l'air d'avoir de la voix. On chante avec. Les chants, les secondes en secondes. 1, 2. Au pied d'une vigne, je naquis un jour, d'une mère digne de tous mes amours. Depuis ma naissance, elle m'a nourri. En reconnaissance, moi je la chéris. Joyeux enfant de la Bourgogne, je n'ai jamais vu le guignon. Entre moi, rougir ma trogne, je suis fier d'être bourguignon. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être bourguignon. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être bourguignon. Assis sous la treille, plus heureux qu'un roi, toujours ma